Bonjour, bienvenue dans la vidéo d'Émilie Mettet pour parler de la nouvelle lune du 16 avril. Cette nouvelle lune qui va représenter un recommencement et un renouveau pour cette année 2018 et pour ce nouveau cycle dans l'énergie du printemps. Alors pourquoi le renouveau? Alors le renouveau parce qu'en fait nous arrivons dans ce renouveau avec le signe du Bélier, avec cette conjonction du Soleil et de la Lune au moment de la nouvelle Lune. Donc c'est vraiment le moment d'un recommencement, c'est le moment d'un nouveau cycle qui va être teinté de l'énergie du Bélier, soit une énergie qui va être courageuse, combative, intrépide, fonceuse, particulièrement dans le renouveau et dans cette énergie yang, vraiment de la vie. Donc cette énergie du printemps, en fait, elle va s'initialiser avec le bélier, parce qu'auparavant, nous étions encore dans la nouvelle lune du signe des poissons. Donc je m'explique, comme le poisson est le dernier signe du zodiaque et le bélier le premier signe, on attend que le soleil et la lune se rejoignent dans le signe du bélier pour dire que le renouveau ou le nouveau départ de l'année a commencé. Voilà. Donc nous arrivons donc à ce moment trépidant et palpitant du changement. Ça y est, enfin l'énergie bascule. Alors pourquoi elle bascule? Donc déjà avec cette nouvelle lune, et aussi parce que nous avons aussi Uranus qui se trouve dans cette conjonction en bélier, qui vient accélérer, qui vient mettre son énergie d'imprévu et de changement avec le soleil et la lune. Ouh, bah ça va être, voilà, c'est intense, très intense, oui. Alors pourquoi? Uranus, en astrologie, on va l'appeler la tronçonneuse cosmique. C'est elle qui va couper, qui va éradiquer des situations qui ne sont plus justes, qui va amener des coups d'accélération, des imprévus, pour nous emmener quelque part au but initial. Voilà, mais des fois ça prend un petit peu des coups d'accélération, des petits moments comme ça qu'on n'avait pas prévus, pour nous surprendre, pour venir un peu nous secouer, pour venir un petit peu nous faire évoluer et changer. Alors ce cycle d'avril, de mi-avril jusqu'à mi-mai, il va amener vraiment cette énergie de surprise, de renouveau, de révélation. Parce qu'Uranus, c'est aussi le révélateur, qui va amener aussi des fois des prises de conscience comme ça rapides, brusques, qui va amener des éclairs, parce qu'aussi Uranus est en lien avec l'énergie de la foudre, il va amener des éclairs de génie, des éclairs de conscience, pour que l'on puisse avancer plus rapidement. Alors ce qui va se passer aussi, c'est que tout cet aspect en bélier, il va rencontrer tout cet amas planétaire qui est dans le signe du Capricorne. Donc je le rappelle, nous avons la Lune noire, nous avons Saturne, nous avons Mars et nous avons Pluton dans le signe du Capricorne. Voilà, c'est vraiment extrêmement puissant, extrêmement profond. Donc on a cette rencontre de ces deux énergies, Bélier-Capricorne, qui sont de nature, on va dire plutôt en tension. On a plutôt un Bélier qui va être très juvénile, très passionné, dans un côté un peu feu follet, qui a besoin de passer à l'action tout de suite. Et autant le Capricorne, c'est une énergie qui correspond quelque part à la sagesse, aussi à la vieillesse, qui correspond aussi au long terme, au durable. Donc on a ces deux énergies qui vont se rencontrer et qui vont amener parfois quelques tensions. Alors, quelques tensions, donc je m'explique pourquoi. Donc on a ce Mars-Pluton en Capricorne qui vient amener une énergie de puissance, mais de puissance dans la profondeur, qui va amener une puissante ambition, j'ai envie de dire, une envie d'amener des changements dans le long terme et dans le durable. Donc Mars Capricorne, c'est particulièrement intense parce que c'est une énergie qu'il va falloir quelque part canaliser. Il va falloir concentrer cette énergie. D'ailleurs, ça va être une énergie puissante de concentration où quelque part on peut abattre des grandes quantités de travail avec cette énergie planétaire. Ça va être important aussi durant ce moment-là, durant ce cycle, donc il y a une capacité de travail qui est, on va dire, extraordinaire dans cette période. Et en même temps, il va falloir garder le cap sur la confiance, sur
la joie, sur la légèreté et le pétillement. Parce que effectivement, le Capricorne, c'est pas le signe le plus léger et pétillant. Par contre, en puissance de travail, on va dire qu'il est plutôt inégalable. Donc, ce qu'il va falloir faire pour apprendre à surfer avec les énergies de cette nouvelle lune, ça va être important quelque part d'équilibrer tout ça. Ça va être important d'être sérieux, de pouvoir avoir de l'ambition, d'avoir un but. Donc là, vraiment, ça va être important d'être très clair. C'est quoi notre but? C'est quoi notre intention? C'est quoi notre projet? Comment on met en place les choses? Enfin, vraiment de poser les choses dans du concret et de l'organisation et de la planification, parce que cette énergie du Capricorne, elle vient nous chercher là-dedans. Je rappelle qu'on a aussi Saturne, hein, Saturne qui vient mettre le cadre, la structure et l'organisation, donc vient encore nous dire, ok, t'en es où avec cette structure? Est-ce que tu t'es organisé? Est-ce que tu as planifié? Est-ce que tu as bien regardé quelque part ton calendrier? Est-ce que tu as bien regardé? Est-ce que tu as fait ton budget? Est-ce que tu as bien fait les choses qui doivent être nécessaires pour avancer? Donc cette énergie du Capricorne, elle vient quelque part nous aider à compléter notre état d'avancement pour que les choses s'incarnent durablement dans la profondeur et s'enracinent profondément. Hein, je vous rappelle, dans ma précédente vidéo, j'avais rappelé que toutes ces énergies étaient profondément inscrites dans l'élément terre, car, je le rappelle, on est dans l'année du chien de terre chez les Chinois, et ces énergies elles viennent converger pour nous aider justement à mettre en place des actions durables. La lune noire qui est aussi dans le signe du Capricorne, vient nous poser aussi un petit défi. Ce défi, ça va être, ok, est-ce que tu es suffisamment organisé? Est-ce que tu as suffisamment étudié ton sujet? Est-ce que tu as suffisamment confiance en toi? Donc là, il faudra faire attention, parce que même s'il y a l'énergie de travail qui est là, qui est puissante et qui est intense, il peut y avoir aussi des énergies de doute, de manque de confiance, et un petit peu des fois de déprime. Donc l'idée, ça va être d'équilibrer en fait tout ça et d'aller, de devenir quelque part des érudits, des gens qui sont experts dans leur sujet, et d'apprendre à devenir des experts. Donc la période, elle vient nous apprendre à avoir un projet durable pour que l'on devienne des experts et pour que l'on puisse expérimenter cette puissance intérieure. Cette puissance intérieure, elle va être expérimentée par le fait de ce carré Soleil-Pluton qui va nous permettre d'aller mettre en lumière nos ombres. Donc ça va être un moment très fort et très important, qui peut être aussi un puissant levier de guérison. Ça peut être un moment où on peut aller voir des ombres intérieures, des empêchements intérieurs, pour que l'on puisse aller plus loin, qu'on puisse quelque part les identifier, qu'on puisse quelque part les écouter et les guérir pour se transformer dans le durable. Donc voilà, c'est un aspect qui est pas très simple en ce moment avec le Capricorne et le Bélier, mais tout ça c'est pour nous aider à avoir un projet durable, donc Mars qui est passé après Saturne, qui va nous permettre de mettre notre action, hein, Mars c'est l'action, ça va nous permettre de mettre quelque part notre structure au service de l'action pour créer du durable. En même temps c'est super, parce qu'avec tout ça, il y a quelque chose qui va faire qu'on va vraiment faire un bond en avant, et qu'on va profondément, c'est un peu comme si on était en train de construire un immeuble, un grand immeuble, qu'on avait un grand projet immobilier et que l'on était en train de faire les plans, en train de vraiment couler la chape de béton, j'ai envie de dire, dans le sens de la structure en fait de ce nouveau lieu dans lequel on veut vivre, et qui est particulièrement grand, qui est particulièrement bien structuré. Voilà, donc l'énergie entre le Bélier et le Capricorne va amener cette espèce de tension, mais pour nous aider à avancer d'une manière profonde et durable. Alors, quels sont les aspects aussi qu'on a durant cette nouvelle lune? Nous avons cette opposition entre Vénus qui se trouve en Taureau et Jupiter qui se trouve dans le signe du Scorpion. Alors, cette opposition va nous faire un petit peu travailler dans comment trouver l'équilibre entre cette Vénus, cette manière d'aimer, qui va nous inciter, on va dire, à une forme de gourmandise, à une forme de laisser aller, parfois de paresse, qui va faire que on va aimer prendre soin de nous, qu'on va être dans une forme de jouissance.
Et en face, on a Jupiter en Scorpion qui vient là nous stimuler dans nos profondeurs, qui vient nous stimuler dans notre capacité de changement, de transformation et dans notre puissance. Donc il va y avoir un petit peu le challenge de se dire ok, comment je dépasse quelque part mes zones de confort intérieur, qu'elles soient de nature différente, c'est-à-dire par exemple dépasser une habitude qui est pas très bonne pour nous, sur le plan de l'alimentation, des choses comme ça, qui va des fois nous tirer un petit peu par le bas parce qu'il y a une notion de plaisir qui est là. Cet aspect-là, il va nous demander quelque part de trouver un bon équilibre et surtout de trouver le passage qui nous permet vraiment d'évoluer, de changer et de nous transformer. Voilà, je voulais juste aussi vous rappeler que Mercure, qui était rétrograde, là passe direct. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout ce qui est de l'ordre de l'information, de la communication, de tous nos dossiers administratifs. Comme ça, les choses vont pouvoir quelque part se débloquer et avancer. Donc ça, c'est très positif. Nous avons aussi le trigone Neptune-Jupiter. Alors ça va nous amener aussi quelque part une expansion de conscience. Ça va nous amener aussi un apport d'informations par rapport à nous-mêmes. Comme si nous allions être inspirés, guidés au travers de nos intuitions profondes pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est un moment quelque part où il faut se laisser ensemencer par nos rêves, par nos sentiments, par nos intuitions. Parce qu'au travers de tout cet élément eau, un poisson, scorpion, il y a cette fécondité intérieure qui va nous permettre d'aller chercher les réponses, mais au travers du subtil. Voilà, l'eau c'est très très subtil et du coup ça va nous donner quelque part des clés de compréhension fines et subtiles. Voilà, donc nous avons ce trigone aussi entre Vénus et Mars. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est une excellente période pour quelque part guérir le féminin et le masculin à l'intérieur de nous, pour guérir des croyances ou des représentations qui sont issues de ces deux polarités. Et avec cette harmonie qui est représentée par le trigone, il y a quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer, qui va pouvoir se soutenir mutuellement dans ces deux énergies pour qu'on puisse aller de l'avant et trouver quelque part notre unicité. Voilà, je vous souhaite un très beau mois. Je vous souhaite un excellent renouveau, un excellent début de printemps 2018 pour que vous puissiez mener à terme vos projets et que vous puissiez être pleinement confiant de ce que vous avez à être et faire. Et je vous dis à très bientôt.